Bonne et heureuse année 2023. Un gros coucou à tous les abonnés, les nouveaux, et un gros coucou à tous les abonnés qui ont été là depuis le début de cette chaîne. Nous sommes en 2023 et c'est une super belle nouvelle. J'espère que vous la commencez dans de bonnes conditions, que vous êtes tous en santé, que vous êtes tous heureux, vous êtes en famille. Je le souhaite en tout cas, mais même si ce n'est pas le cas, même si tu démarres l'année étant en difficulté, la santé, ça ne va pas, ou que tu es frappé par un événement malheureux, je pense que cette vidéo aussi va être importante pour toi. Et si même tu es en santé, tout a l'air super bien, ça démarre bien, cette vidéo est tout autant utile pour toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet où on va voir comment planifier une année, comment sortir le meilleur d'une année, comment s'y prendre pour qu'à la fin de l'année, on ait les bras chargés de cadeaux, de réussite et de sujets, de se réjouir. Ça, c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant, laisse-moi me présenter. Mon nom, c'est Josiane Carole. Je suis en mission sur YouTube pour booster, encourager, motiver le mindset de toutes les familles immigrantes qui désirent vivre et s'épanouir au Canada. Je l'ai fait le saut il y a 10 ans et je vis avec ma famille. On apprend à vivre épanoui chaque jour. On a connu des moments difficiles, puis on connaît ce qui marche et ce qu'il faut surtout éviter éviter de faire si on veut mener une vie épanouie. Et tout cela avec la grâce et l'aide du Seigneur. Alors, aujourd'hui, j'ai juste envie de nous brosser un petit peu ce que j'appelle le plan d'action de quelqu'un qui veut réussir, de quelqu'un qui veut vivre épanoui. Parce que cette année 2023, je l'ai mis sous le signe de l'expansion. Je l'ai mis sous le signe de la réussite. Mon passage favori, c'est je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Alors pour pouvoir prospérer, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre tous les objectifs que je me suis fixés, il faut que cela soit fait en phase avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pour ça qu'en 2023, je te suggère fortement de faire ces trois petites choses. Je ne les ai pas encore faites moi-même parce que c'est les vacances. Il y a tellement de bruit à la maison. J'attends que les enfants soient partis, que j'ai du temps calme pour pouvoir les commencer. Mais c'est ce que je fais chaque année. Chaque année et les résultats sont là, parmi lesquels les résultats pour cette chaîne. Ok? Alors cette année, voilà comment je m'y prends chaque début d'année. Je rentre dans une espèce de retraite, dans une espèce de temps solitaire où je suis en face de moi-même et où j'ai une conversation sincère, honnête, empathique envers moi-même. Avant de faire un bilan, je fais un compte mes réussites de 2022. Quelles sont les belles choses qui te sont arrivées en 2022? C'est certain qu'il y a des belles choses. Si même tu n'as connu que des déboires, au moins peut-être tu m'as rencontré. Au moins tu m'as rencontré, ça t'a mis un baume dans le cœur, ça t'a redonné de l'espoir. Et si par-delà ça, il y a autour de toi quelque chose qui s'est passé, as-tu du sel? As-tu une cuillère à la maison? As-tu une louche? Hein? As-tu des allumettes? Alors sache que tu as quelque chose, tu n'es pas complètement démuni. As-tu eu la possibilité de pardonner à quelqu'un, de te débarrasser d'une pensée qui n'arrêtait pas de te ronger, de pourrir la vie? Tu as réussi à mettre ça derrière toi et aller de l'avant? Eh bien, 2022 a porté du fruit. Est-ce que dans ta vie, tu as réussi à rembourser une dette? Est-ce que tu as réussi à faire une petite épargne? Est-ce que tu as réussi à faire un don à quelqu'un? Eh bien, dans 2022, je peux t'assurer que tu as fait quelque chose de bien. Il y a toujours un bien quelque part que nous avons fait. Parce que si nous cessons d'être utiles, la vie s'arrête en nous. Ça, c'est un principe de la vie. Toute la vie est là pour s'étendre et s'épanouir. Donc, quelqu'un qui cesse d'être utile, il va être retiré. Ok, ça c'est un principe que j'ai remarqué. Je ne vais pas trop entrer là-dedans en détail, mais ce que je t'amène à faire, c'est compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant
Et quand le nombre en est grand, tu es encouragé, tu es prête à aller de l'avant et à faire encore d'autres efforts en 2022. Ça, c'était la première phase. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est faire le bilan de 2022. Comment ça a été? Le bilan, là, ça recouvre en général 5 ou 6 aspects. L'aspect numéro un, c'est celui de ta santé physique. Comment est-ce que ta santé physique a été? Est-ce que tu as été plutôt en bonne santé? Oui, ou sinon, as-tu été plutôt malade? Qu'est-ce qui te gênait dans ta santé? Si tu trouves que ma santé n'a pas été bonne, qu'est-ce qui était à la cause? Qu'est-ce qui dérangeait? Qu'est-ce qui a provoqué que tu te retrouves là où tu étais? Juste noter ça, c'est pas le moment de prendre des engagements, juste noter, note ça. Et si ta santé, c'était quoi? Trop de mal de tête? Est-ce que tu te retrouvais tout le temps avec les migraines? Est-ce que tu pensais trop à quelque chose qui t'a donné les palpitations, comment on appelle ça, il y a les gens qui disent qu'ils ont les acides gastriques, quelque chose qui les ronge, le mal d'estomac, hein, parce qu'ils ont pensé à quelque chose qui les tourmente, l'insomnie, d'autres souvent au milieu de la nuit, ils ne dorment plus à cause de tels problèmes qui les rongeaient. Est-ce que ta santé a été minée? Ta santé mentale, ta santé physique, ta santé dans tous les aspects. Est-ce que tu trouves que tu mangeais sainement ou tu mangeais pas bien? Parce que c'est tellement important la santé. Si tu ne prends pas soin de ton corps, si tu meurs là, si moi je meurs, on m'oublie. Ok? On m'oublie. Mes vidéos vont rester, mais je ne serai plus là. Je pourrai plus faire mon plus précieux atout pour agir, défendre et faire quoi que ce soit. C'est mon corps. Si je ne suis pas dans mon corps, je n'existe pas. Les esprits, on ne les voit pas. Même s'ils veulent agir, on ne les voit pas. Ils ont absolument besoin d'un corps pour pouvoir agir. Alors mon corps, c'est mon premier atout, c'est mon plus puissant allié. Et puisque c'est mon plus puissant allié, je dois absolument prendre soin de lui. C'est lui qui va m'accompagner dans mes batailles, c'est lui qui va m'accompagner au travail, c'est lui qui va m'accompagner à garder les enfants, à mener la vie avec mon époux, avec ma famille, avec même faire tout ce que j'ai à faire, c'est mon premier allié. Mes yeux, ma bouche, mes dents, tout sur moi qui fait partie de mon corps, même ce que je ne vois pas, c'est important. Alors c'est pour ça que je t'encourage, même toi qui fumes, toi qui bois et qui de fois joue avec ça, ça me dérange. Non, pense à ça, pense que ça, si ton corps te lâche, c'est terminé pour toi. Puis tout ce que tu aimerais bâtir ou que tu as bâti et que tu n'as pas encore le temps de profiter, ça va aller à l'eau. Tes enfants, à qui vas-tu les laisser? Ok? Donc, pensez-y profondément, ta santé, est-ce que tu en as pris soin? Le deuxième aspect que je t'encourage à faire un bilan dessus, c'est au niveau de tes finances. Comment tu as géré tes finances en 2022? Est-ce que tu as dilapidé de l'argent? Quelles sont les choses que tu as achetées autour de toi? Est-ce que tu les utilises encore? Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Ces dépenses que tu as fait, ces dons que tu as fait, est-ce que c'était nécessaire ou c'était juste pour flatter ton ego? Et cet argent que tu n'as pas donné et que tu as gardé pour toi-même, as-tu fait bon usage? Donc, il faut toujours regarder, est-ce que j'ai bien géré ce qui est rentré dans mes mains, mes finances? Est-ce que j'ai bien utilisé comme un bon et fidèle serviteur ce qui est passé dans ma main? Est-ce que j'ai enseigné à mes enfants à gérer l'argent? Ça, c'était une parenthèse. À toi de voir comment tu as fait avec tes finances. Le troisième aspect, est-ce que tu as même eu ou tu n'as pas eu? Est-ce que tu as été en manque? Est-ce que tu as manqué cruellement de l'argent ou bien des nécessités? Si tu as été en manque, pourquoi? Pourquoi tu as manqué autant d'argent? Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça aille mieux? C'est la réflexion. Troisième aspect de réflexion, moi je parle de la vie conjugale et la vie familiale. Comment était la relation cette année en 2022? L'année dernière en 2022? Est-ce que c'était une relation paisible ou bien chaotique? Est-ce que c'était les chicanes? Est-ce que c'était doux? Est-ce que c'était calme? Ou c'était tout le temps la guerre, les querelles, les divisions? Alors, il faut voir qu'est-ce qui a été à l'origine de ça. Pourquoi tout le temps on se chicanait? Qu'est-ce qui, de ma part, créait le problème? Ou qu'est-ce que si l'autre faisait en sorte qu'on se retrouve toujours dans les chicanes? Mes enfants et moi, pourquoi ça ne passait pas? Qu'est-ce qui a dérangé? Qu'est-ce qui a brisé? Fais le bilan. Est-ce qu'avec mon mari ça marche? Est-ce qu'avec mes enfants ça marche? Il y a une relation qui quelque part m'empêche? Tout ça c'est tellement important parce que dans la vie, tout est connecté. Nous sommes tous connectés les uns aux autres.
par des relations d'opposition comme par des relations de liaison, de connexion, de faveur. Parce que si je me sens connectée avec toi, c'est pour ça que tu t'es abonné. Et le fait que tu t'es abonné, par exemple, ça me permet de pouvoir encore travailler plus, de me sentir bien. Et si la chaîne évolue, ça aussi, ça m'apporte un bénéfice. Vois-tu, on est connectés ensemble d'une certaine façon. Si je te blesse et tu te sens mal, pas mal dans le sens de grandir, mais tu te sens repoussé et tu ne te sens pas accueilli, tu vas t'éloigner de moi et je perds. Vois-tu? Donc, on est tous connectés comme ça dans la vraie vie. Connectés à mon mari, connectés à mes enfants, connectés à mes voisins, mes frères et sœurs dans la communauté, dans la société. Quel est ce voisin-là avec qui, quand tu passes devant sa maison, tu te sens toujours comme tu as mal à l'aise, tu n'as pas envie de jeter le regard? Et si tu faisais la paix? Hein? Et si tu arrangeais ces relations-là? Et si tu mettais 2023 comme une année où tu vas essayer d'assainir les relations avec les autres? Ça, c'est un aspect que tu pourrais réfléchir, le relationnel. Le relationnel. Est-ce que tu as eu des amis? Ou est-ce que tu as manqué des amis? Est-ce que tu t'es senti seul, abandonné? Est-ce que tu t'es senti à un moment donné que tu avais besoin d'aide, mais il n'y avait personne à qui tu pouvais parler? Et ça, note ça. Est-ce que tu es riche en relation ou tu t'es senti pauvre en relation? Et dans ce cas, qu'est-ce que tu comptes faire en 2023? Si je parlais maintenant de la relation sur le plan, de faire le bilan sur le plan spirituel, c'est un autre aspect très important. Tout est spirituel sur cette terre. J'espère que vous le savez et que je ne vous dis rien de nouveau. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion. Je dis tout est spirituel. Tout se crée deux fois. Tout se crée deux fois. D'abord dans la pensée, puis après ça se crée dans la réalité. Si tu veux créer une belle vie, si tu veux mener une vie d'expansion, il faut que tu ailles voir comment cela est dans ton esprit, comment tu le conçois. Comment tu le conçois. Et c'est pour ça que la Bible dit que je souhaite que tu prospères dans tous les autres aspects comme tu prospères dans ton cœur. Donc, si mon cœur prospère, ça va flot, ça va jaillir, même à l'extérieur, ça va se voir. Si je suis bien et calme dans ma vie, je veux pouvoir avancer dans les autres aspects. Et si je suis au-dedans, renfrogné, bouleversé, je suis tourmenté, irrité, tout le temps, tout ce qui peut être négatif, ça va sortir, la vie qui va sortir avec beaucoup de difficultés, avec de, de, beaucoup de misère et les résultats seront différents. Voyez-vous? Voilà, c'est ça. Alors, comment est ta vie spirituelle? Est-ce que tu as quelqu'un que tu retiens encore dans ton cœur, à qui tu ne veux pas lâcher le pardon, à qui contre qui tu as dent? Pense-y. Quelle est cette personne-là que ton cœur te dit toujours d'aller tendre la main, de pouvoir faire la paix, de pouvoir porter secours, mais tu dis qu'il ne mérite pas, il ne mérite pas, il t'a blessé. Je parle de ça comme ça dans le gros lot. Vérifie ta vie spirituelle. Est-ce que tu te sens en paix avec Dieu? Hein? Parce que nous sommes tous les enfants. Est-ce que tu te sens en paix avec Dieu? Parce que je vais te dire, il y a une vie après cette vie. Ça, ce n'est qu'une prévie. Là, une autre vie arrive. Il faudrait que tu sois prêt. Tu sois prêt au cas où si cette vie démarre, que tu sois prêt. Les témoignages diffusent sur YouTube. Tu peux faire des recherches des personnes qui ont fait des expériences d'une autre vie après la mort. Donc, c'est quelque chose de certain. Alors, si cette vie après la mort démarre, comment sera ton cas? Donc, pense à dire, moi je dors en paix sans me déranger. Quand la nuit vient, je dors sans problème. Je n'ai pas quelque chose qui me trouble le cœur. Je n'ai pas quelque chose qui me dérange. Si je suis saute au milieu de la nuit, je n'ai pas peur. Parce que dans mon cœur, je me sens en paix. Il y a ma conscience qui est le plus grand juge, me laisse en paix. Ça, c'est très bien. Ou bien, il y a quelque chose qui me dit que non, tu ne fais pas très bien ici, tu ne fais pas très bien là. Donc, retourne regarder dans ton spirituel. Alors, le dernier aspect que je pourrais parler, c'est l'aspect matériel, mais c'est un peu lié à tous les autres aspects. Donc, quand tu as fini, et l'aspect familial, bien sûr, regarde avec les enfants, j'en ai parlé. Quand tu as fini de surveiller tous ces aspects, n'oublie pas l'aspect professionnel. J'allais oublier. L'aspect professionnel, c'est tellement important. Est-ce que tu es soumis à ton patron? Est-ce que tu fais bien ton travail? Ou tu apportes une atmosphère difficile au travail? Est-ce que tu as été comme ce produit
produit dont on ne peut pas se passer au travail? Est-ce que tu as donné ton 100%? Ou bien tu as fait le travail moindrement juste parce que tu voulais compter tes payes et te faire payer au travail? Regarde comment ça se passe. Ok, brille comme on a dit dans une autre vidéo, je laisse le lien juste là. Alors, quand tu as fini de faire tout ce bilan-là, tu vas certainement avoir des aspects à corriger. Tu vas avoir des choses que tu aimerais améliorer et des choses où tu as fait bien. Et c'est en fonction de ces choses que tu aimerais améliorer que tu vas te poser la question pour 2023. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités? À ce sujet, il y a beaucoup de gens qui ont différentes approches. Certains disent, fixe-toi des objectifs très grands, comme ça, si tu ne parviens pas à tout atteindre, au moins tu auras fait une quantité. D'autres disent, non, fixe-toi des objectifs petits et suis-les un à la fois. Pour moi, je ne suis pas dans ces démarches-là, mais je suis vraiment dans une démarche qui a fonctionné pour moi. Je pense que c'est la meilleure. On ne peut pas se fixer des objectifs qu'on n'a pas envie d'atteindre. Donc, fixe-toi des objectifs seulement sur ce que tu désires changer. Si tu désires vraiment obtenir une promotion au travail, alors fixe-toi un objectif d'obtenir une promotion au travail. Et tu vas voir qu'en fonction de cet objectif qui t'attire si fort, tu vas te retrouver en train de faire des actions particulières, que ce soit au travail, que ce soit sur ton environnement, que ce soit sur ta façon de vivre, ton émotion intérieure, ta façon de te présenter au travail le matin, tout jovial, tout content, bien habillé. Tu ne vas plus te négliger. Tout ça parce que tu as l'objectif d'aller atteindre une promotion au travail. Tu vas bosser plus fort, tu vas te lever plus fort. Peut-être même tu vas te rentrer plus tard parce que tu as un objectif, quelque chose qui t'attache fortement. Donc, ce n'est que ce que tu désires vraiment. Alors, certains m'ont dit ici, ils désirent vraiment aller au Canada. Si tu désires vraiment aller au Canada, rien ne doit te retenir. Rien ne doit te retenir. Ça veut dire que s'il faut même travailler jour et nuit pour avoir de quoi payer que ce soit le coaching pour l'accompagnement, pour le projet d'immigration, que ce soit le programme. S'il te faut payer de l'argent, des frais pour voyager, tu vas le faire. S'il te faut même retourner faire une petite formation de mise à jour pour enrichir ton CV, enrichir ton dossier, tu vas le faire parce que tu désires tellement le faire. Alors, je te parle du désir ardent. En cette année 2023, ce n'est que ton désir ardent qui va être exaucé. Si tu n'as pas un désir ardent, alors tu n'as pas d'objectif à te fixer. Si tu veux que tes enfants voyagent, maman ou papa, alors tout ce que tu vas faire, c'est trouver un moyen, mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir leur visa. Ok, ce n'est pas le moment de commencer à faire autre chose. Donc c'est un peu ça, ton désir ardent. Fixe-toi des objectifs envers ton désir ardent. Et une fois que tu t'es fixé ces objectifs, la dernière chose que je vais te dire, c'est de passer à l'action. Pour ceux qui ont vu un peu quand j'ai repris ma chaîne à main, j'étais à l'action chaque jour. Chaque jour. Chaque jour jusqu'à ce que j'ai atteint les résultats. Pourtant, je ne l'ai pas commencé il y a 2 mois. Mais ce n'est que quand il y a 2 mois que j'ai commencé à avoir les résultats. Chaque jour de manière consistante. Que ce soit pour 8 minutes, que ce soit pour 10 minutes ou plus. J'ai dit, je vais m'efforcer. Et je m'étais donné le samedi et le dimanche pour me reposer. Alors, c'est comme ça que je me suis fixée de manière, sans me donner les excuses. Si tu veux une vie facile, tu n'auras pas de résultats. Si tu veux la vie facile où tu n'as rien à fournir comme effort et tu veux seulement les résultats, tu ne réussiras pas. Tu ne voyageras pas, ton mariage ne changera pas. Tu n'auras pas les résultats que tu veux, tu n'auras pas plus d'argent dans tes poches, tu n'auras pas de meilleures relations. Tout ce que tu fais, il faudra te préparer psychologiquement que tu devras faire un effort. Qui dit effort dit difficulté. Qui dit effort dit souffrance. Prépare-toi à souffrir, prépare-toi à saigner, prépare-toi à sortir de l'agence, prépare-toi à travailler fort pour réaliser ton projet. Et la dernière chose que je vais te dire, c'est de prier.
La prière fait tellement de bien. La prière encourage. Quand les jeunes se fatiguent, quand les plus forts s'affaiblissent, quand les plus futés sont à court d'idées, celui qui continue à foncer, c'est celui qui allait taper, celui qui allait, comme on dit, to tap into, celui qui allait appuyer aller chercher de l'appui sur le réseau qui ne finit jamais. J'espère que cette vidéo, je ne vais pas entrer en détail, je pense que tu as compris. Dieu est la source intarissable. Dieu est la source qui ne finit jamais. Elle jaillit, elle coule abondamment et elle est là pour tous. Elle est là pour tous. Nous sommes comme des poissons. Je vais finir avec cette histoire où il y avait deux poissons dans une mer. Un petit poisson, puis la grosse baleine. Et le petit poisson était tout le temps frustré, tout le temps dérangé parce qu'il voyait grosse baleine boire abondamment de l'eau. Ah bon, quand elle voulait boire de l'eau, elle buvait tellement. Puis il disait, mais non, ne bois pas beaucoup d'eau comme ça, l'eau va finir. Et lui, il buvait seulement un petit peu. Un petit peu. Et c'est ça, il restait toujours petit comme il était. Juste parce qu'il se disait que s'il boit, l'eau va finir. Mais c'est comme ça, il y a des gens dans la vie qui pensent que je ne peux pas avoir beaucoup, je ne peux qu'avoir le petit. Si les autres vont faire comment, c'est impossible que nous puissions tous avoir. Il n'y a pas assez. Il y en a assez pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde. Que ce soit la joie, que ce soit le bonheur, que ce soit la paix, que ce soit de l'argent, que ce soit du mariage, que ce soit les enfants, que ce soit les maisons, que ce soit le voyage, le travail. Je te dis qu'il y en a assez pour tout le monde, que ce soit les abonnés. Il y en a assez pour tout le monde. Et c'est le paradigme que j'ai eu. L'ennemi me disait, tu ne vas pas réussir sur YouTube parce qu'il s'est déjà saturé. Il y en a plus de place. Et puis, je me suis rappelé cette parole qu'on a un Dieu d'abondance. Il y en a assez pour tout le monde. Une maman qui accouche ses enfants, quand elle prépare à manger, elle ne donne pas aux deux premiers et puis elle dit que les autres, vous n'avez pas. Il y en a assez pour tout le monde. Ça, c'était ma vidéo pour t'encourager à démarrer 2023 en vainqueur. Tu es capable de réussir tes projets parce que tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui a le trésor infini, illimité, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Alors mon souhait le plus ardent, et je le souhaite et ça va arriver à tous mes abonnés au nom de Jésus, que tu prospères, que tu t'épanouisses, que tu t'élargisses, que tu t'épandes, que tu te libères, que tu ailles de l'avant, que tes attentes se réalisent au-delà, tes projets se réalisent au-delà de tes attentes. Ça, c'est ma prière pour toi. Puisse-t-elle trouver exaucement et que j'ai le plaisir et l'immense privilège de pouvoir un jour, si tel était ton désir, t'accueillir ou accueillir tes enfants ou te voir réussir dans ta vie, dans ton pays. Parce que ce n'est pas qu'au Canada que la vie s'épanouit. La vie s'épanouit partout, puisqu'il y en a assez pour tout le monde, partout. J'ai parlé de l'IREX. Je te laisse la vidéo là, parce que même si tu ne peux plus venir au Canada, parce que ton âge est dépassé, n'oublie pas que tu peux toujours, du confort de ta maison, te faire payer un salaire super intéressant, seulement parce que tu as maîtrisé cette compétence qui est dans ce lien. Ne manque pas d'aller écouter cette vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous aime. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien. Démarrons 2023 en force et que peace and joy be with you all the time. Lots of love.